Eh bien, salut tout le monde, c'est Benjamin Wind Turbine. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un parc éolien. Et aujourd'hui, je me situe sur le parc éolien de Bièvre. Voilà, vous avez déjà un aperçu d'une partie du parc. Moi, je suis devant une machine qui tourne. Et ce n'est pas fini, le parc continue encore ici. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, nous sommes sur le parc éolien de Bièvre. C'est un parc éolien de 7 éoliennes, construites en 2010 mais mises en service en 2011. Ce sont des Vestas MK5, enfin des anciennes Vestas V90. Et donc comme je viens de dire, ce sont des Vestas V90 avec des anciennes nacelles qui font chacune 2 MW, donc ça fait 14 MW sur le site en tout. C'est un parc éolien qui est exploité et dont Luminus est propriétaire. C'est ma l'éolienne numéro 3, le petit logo Vestas. Et la machine qui tourne. Le reste du parc. En vrai, je ne sais pas vous, mais moi, les Vestas V90 comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est un style de machine qui me plaît encore bien. Pour du 2 MW, ça tourne encore. Bon, c'est considéré comme des anciennes générations, mais ça peut encore fonctionner quand même. C'est encore assez fiable. Je vous refais un petit plan de la machine qui tourne. Là, nous avons le parc éolien Nous avons le village de Bièvre. Franchement, je tiens à dire que Bièvre et tous ses alentours, magnifique. Les Bièvrois, magnifique votre commune. Parce que Bièvre, ici, nous nous situons en Ardennes méridionale. Donc pas loin de la frontière française. Voilà. Est-ce qu'elles ont des serrations? Non, les serrations, je rappelle, c'est les peignes qu'on met en bout de balle pour réduire le son de l'éolienne. Le reste du parc. Je vais aller voir une éolienne là-bas. Et peut-être pour finir, on va peut-être voir celle-là. Parce qu'en fait, ce parc éolien il est un peu spécial. Il est situé à la fois en zone agricole et en zone forestière. C'est comment dire une implantation hybride. Pour revenir sur l'implantation du parc, alors ça a été mis en service en 2011 et ça a été développé par WinVision. Alors aujourd'hui WinVision c'est Rainer Energy. Mais donc ça a été développé par WinVision et c'est eux qui ont construit le parc jusqu'à en 2014-2015, quelque chose comme ça. Ils ont dû vendre le parc et quasi tout leur flotte en fait, donc Tours, Pestine, Floref et oui, Tourpe, non ça je l'ai dit. Alors je vais mettre tous les parcs si vous voulez, mais suite à des problèmes financiers en interne chez WinVision, ils ont dû vendre tout leur parc à Luminus. Sauf Pestine, mais Luminus a repris la majorité de leur flotte. Et donc c'est depuis lors, c'est Luminus qui exploite ces éoliennes. Et quel est l'avenir de ce parc éolien? Vous pouvez poser peut-être la question, en 2011, est-ce que Luminus envisage un repowering? La réponse est oui. Il y a déjà un repowering de prévu. Alors où est-ce qu'on en est actuellement lors de l'enregistrement? Luminus a fait la RIP, c'est-à-dire a présenté son projet. Et donc, il existe légalement. Il est encore en phase d'avant-projet, c'est-à-dire que là les études sont en cours. Les études d'impact pour plusieurs milieux physiques, milieux biologiques. Et qu'est-ce que Luminus a présenté à la RIP? On parle de 11 éoliennes de 250 mètres chacune. Donc plusieurs sont ça fait 2 lignes, une ligne là et une ligne comme ça. Également en continuant comme ça. Je vais mettre une carte de toute façon au montage. Et donc on parle de 11 éoliennes de 250 mètres chacune avec une puissance de quoi 7 MW, quelque chose comme ça. Et donc là Luminus et les bureaux d'études sont encore en train de faire l'étude d'impact. À voir quand ça va être déposé, je n'ai pas de date, je ne sais pas quand ils vont déposer le permis. Mais je sais déjà aussi que en fait, je vous ai parlé de 11 machines, mais après c'est en avant-projet. Je peux déjà le dire que ce sera finalement que 5. Pourquoi? Parce que en fait Bièvre se situe dans une zone interdite par l'armée. Et je ne sais pas pourquoi, mais l'armée a fait un trou, a libéré un petit trou où on peut mettre des éoliennes. C'est là où il y a le parc en fait. Et Luminus, on voulait en mettre là-bas, mais c'est là-bas où ça commence à devenir rouge. Là, ces éoliennes vont sauter. Donc on va passer ça va passer de 11 à 5.
Et quand vous commencez les travaux, ça je n'ai aucune idée. Et encore moins du modèle de prévu, mais en tout cas c'est machine de 250 mètres. En bout de balle, hein. Ah, je le répète, mais mon dieu, le paysage est sublime, quoi. Bièvre, vraiment, c'est bien implanté. Vraiment en plein milieu des forêts, enfin, mais nulle part, c'est... Avec un petit gisement venteux, c'est vraiment parfait. Avec des... Tiens, oui, j'ai oublié de le dire, mais ce sont des éoliennes Vestas, mais avec l'ancien logo sur la nacelle. Ah oui, aussi, pour compléter également sur les parcs de Bièvre et la commune, je sais que dans la presse, on a parlé d'un autre projet qui se situerait vers là-bas, vers Houdemont. Ce serait Wattels qui voudrait en mettre 9 de 250. Mais là, c'est différent d'ici parce que le projet n'existe pas encore légalement. C'est-à-dire que dans les cartons de Wattels, il existe, dans les faits, il existe, mais dans les dossiers de la région Wallonne, il n'existe pas. Et comment Wattels doit faire pour que leur projet existe légalement? Il faut qu'ils fassent le stade de la réunion d'information préalable, donc la RIP, pour présenter aux citoyens le projet, et là il existera également. C'est juste que là en fait c'est un avant-projet, mais c'est pas encore officiel, on va dire. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est 9 éoliennes de 250 à Houdemont. Mais ça se trouve, ce sera peut-être pas ça, hein. Ce sera peut-être moins de machines, peut-être moins haut. On ne sait pas encore puisque Wattels n'a pas fait la RIP. Donc on ne sait pas encore. La machine que j'ai été voir. Mais en soi, des V90, il n'y en a pas tant que ça en Belgique, hein. Allez, tu peux compter les parcs sur le bout des doigts. Là, la nacelle de la V90. Franchement, pas déçu, pas déçu. Me voilà à la turbine 7. Bah, la turbine n'est pas différente de celle que l'on vient de voir. Là, nous avons la turbine 6. Il y a magnifique plan comme ça, attendez. Voilà, bah, elle vient de s'arrêter justement la 6. Alors pourquoi j'étais à la 7? Parce que ici, nous sommes en zone forestière. Et franchement, je ne sais pas vous, mais sympa l'endroit quand même. En pleine forêt comme ça, c'est... À côté de la nature, je trouve que ça fait une belle harmonie. Mais bon, c'est subjectif, bien entendu. La 7. Le chemin pour y aller. Je vous le dis déjà, mais l'allée pour aller voir l'éolienne, avec les arbres et tout ça, c'est magnifique. Mais bon, je vais pas rester longtemps, je vais pas louper de la machine. C'est le même que celui de la 3, donc y a pas grand chose qui change. Mais pour finir, je vais aller à la 1. C'est juste que je voulais voir vraiment à quoi ça ressemblait en fait l'éolienne à l'extrémité du parc en zone forestière. Bon, ici les gars, je me trouve au bord de la nationale 95. Et là, nous avons une vue sur le parc de Bièvre, encore une fois. Voilà. Puis quelques photos. Je vous remontre. Et pourquoi je m'arrête en fait ici, c'est tout simplement que là, ici, il y a le panneau didactique. Je vous propose d'aller le voir. Bon, désolé pour le bruit si vous entendez les voitures. Oula, l'herbe a bien poussé. Ah ouais, le panneau, il y a quand même un peu... Attendez, je vais tout vous montrer. Bah, de toute façon, c'est un panneau que vous connaissez. J'en ai filmé pas mal sur ma chaîne. C'est toujours la même chose, c'est les mêmes textes, c'est la même vidéo pour, voilà, comme ici ils indiquent comment fonctionne une éolienne. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est les caractéristiques du parc éolien, donc Vestas, V90 de 2 MW, cette éolienne. Construite en 2010, mise en service en 2011.
Et là, ici, j'avais aussi des infos intéressantes. Bah, c'est EDF, EDF Luminus, maintenant c'est Luminus tout court. Le permis expire en 2027. Ah, l'année prochaine. Mais je pense que c'est faux parce que certainement ils ont dû demander à le prolonger. C'est-à-dire que c'est en 2037 que le permis expire. Et de toute façon, avec le repowering, ce sera plus un problème. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé le repowering, parce que le permis initial arrive bientôt en fin de course. Et voilà. C'était tout pour cette séquence du parc de Bièvre.